J'ai fait une recherche sur Internet. J'ai tapé confiance. Vous savez combien de résultats j'ai trouvé? 88 millions. C'est dire que le sujet interpelle, intéresse. J'ai trouvé des tas de définitions, des citations de philosophes, des essais sur la confiance, puis j'ai trouvé des statistiques. Par exemple, à la question « Faites-vous confiance au sondage ?» 70% des interviewés répondent non et 60% répondent oui. Ah, il y en a qui savent compter dans la salle. Puis j'ai affiné mes recherches. J'ai cherché dans le Vidal. Alors le Vidal, c'est un dictionnaire dans lequel sont répertoriés tous les médicaments que peuvent prescrire les médecins. Et là, vous savez ce que j'ai trouvé? Rien. J'ai trouvé ça étonnant parce que pour moi, la confiance devrait être prescrite sur ordonnance. Car la confiance guérit de nombreux maux. Mots M-A-U-X. Vous savez, ces mots qui nous rongent, qui nous polluent, qui nous paralysent, comme la peur d'échouer. J'ai une anecdote à raconter concernant la peur d'échouer. Une fois que j'ai eu le bac en poche, s'est posée la question de mes études. Alors la question ne portait pas sur le fait que je voulais en faire ou pas. Mais venant d'une famille modeste, la question portait plutôt sur comment on allait les financer. Alors assez naturellement, mes parents se sont tournés vers ma grand-mère maternelle pour lui demander de l'aide. Et gentiment, ma grand-mère maternelle a répondu que les filles, ça ne faisait pas d'études. Que les filles, ça devait travailler pour aider leurs parents. Que les filles, ça devait se marier. Perspicace, mes parents, vu la divergence des points de vue, ont compris qu'il était inutile d'essayer de trouver un compromis, autrement dit d'attendre de l'aide. Alors ils ont emprunté de l'argent. Je savais pertinemment que ça allait les mettre dans une situation plus qu'inconfortable, mais pour eux, me soutenir n'avait pas de prix. Alors l'argent ainsi emprunté allait me permettre de poursuivre mes études, 5 ans, pile. Ça voulait dire financièrement que je n'avais pas le droit à l'erreur, pas le droit de rater une année, pas le droit de me tromper de voie. Alors j'étais ravie de pouvoir poursuivre mes études. Ça tombait bien parce que je n'avais pas l'intention de me marier tout de suite. Je préférais attendre de rencontrer l'homme de ma vie pour ça. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que c'est en les faisant que je l'ai rencontré. J'étais ravie, mais j'étais triste. Et je me sentais coupable à l'idée que mes parents se privent ainsi pour moi. Et si j'échouais, et si je réussissais pas, et si je ratais une année, et si mes parents avaient fait tout ça pour rien. En plus, ça aurait donné raison à ma grand-mère. Et là, mes parents m'ont dit une chose formidable, qui m'a guérie de ma peur d'échouer, et en plus qui m'a donné la niaque. Ils m'ont dit, Nathalie, nous te faisons confiance. Va le plus loin possible. Fais le mieux que tu pourras. Et si tu échoues, si ça ne va pas, nous serons là pour toi. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, car honnêtement, je m'attendais plutôt à un truc du genre Nathalie, nous te faisons confiance, mais au regard des sacrifices qu'on fait pour toi, tâche d'être sérieuse. Pas du tout. Juste une bonne dose de confiance. Sans compromis, sans contrepartie, sans le mais qui tue, le mais qui pollue. Oui. La confiance devrait être prescrite sur ordonnance, y compris de ses chefs, de ses supérieurs. D'ailleurs, quand elle ne l'est pas, ça peut vous rendre malade. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de travailler avec Balbina sur un projet et on devait soumettre notre travail au conseil de surveillance pour obtenir d'eux leur bénédiction. Le conseil de surveillance, c'est pas rien tout de même. Et puis surtout, quelle fierté qu'elle m'ait choisi pour porter le sujet de la formation des dirigeants. On avait travaillé comme des folles. On avait fait une maquette, on avait préparé une démo, on avait envisagé toutes les questions, on avait répété la présentation, réparti les rôles, fait le timing en mode warrior. En pro, à cœur de partager, on a soumis notre présentation à notre grand chef de l'époque. On déroule la présentation. Il était attentif, sans émotion, sans réaction.
stoïque, impénétrable. Il nous a quand même suggéré quelques modifications. Et là, il s'est tourné vers moi. Et il m'a dit, Nathalie, as-tu bien conscience de la difficulté et de l'enjeu de l'exercice? Et tu t'es déjà retrouvée dans ce genre de situation? Il ne m'était pas difficile de comprendre qu'avec ces 2 questions affirmatives, il avait quelques doutes concernant ma capacité à relever le défi. Autrement dit, il ne me faisait pas confiance. Et ce manque de confiance a eu un effet sur moi, comme un électrochoc. Je suis passée de l'arythmie, de l'excitation, à l'ECG plat, de la déception. J'étais découragée. On avait tellement travaillé avec Balbina, étape par étape, méticuleuse. Et le voilà qui débarque avec ses doutes et ses a priori. Et évidemment que je savais que cette présentation devant le conseil de surveillance était cruciale. Et évidemment, je savais qu'il allait me falloir du temps pour me mettre à l'aise et dérouler la présentation comme prévu. Je ne me voyais vraiment pas lui expliquer tout ça. Alors pour faire vite, je lui ai répondu « Quand je suis chaude, je suis bonne ». Ouais, moi aussi j'en ris aujourd'hui. Mais lui, il était dépité. Et tarte, je me sentais. À ne pas me donner sa confiance, il avait généré chez moi exactement ce qu'il craignait. Cette phrase, ces 7 mots, ont fait s'évaporer le travail de 2 mois. Et moi, je me liquéfiais. Alors, fort de cette expérience traumatisante, je me suis promis que je veillerais à ne pas refuser ma confiance a priori et à ne pas donner ma confiance en la conditionnant avec des « mais ». Et j'ai mis ces 2 clés en application avec Arnaud, qui m'a donné son autorisation pour me parler de lui. Alors je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste mon métier pour que vous compreniez mieux. Depuis 4 ans, j'ai la chance de faire partie d'une fabuleuse équipe avec laquelle nous animons la démarche Tous Connectés. Alors la démarche Tous Connectés a pour objectif de permettre à tous les collaborateurs des entreprises ADO d'être connectés, de créer du lien, d'échanger, de travailler différemment, de manière communautaire. Avec l'aide d'ambassadeurs dans différentes directions métiers, nous mettons au point un plan d'animation pour les aider et les encourager à travailler différemment. Formations, ateliers, conférences, événements, séminaires. Le projet a pris une telle ampleur qu'il me fallait quelqu'un pour me prêter main forte. Et on m'a proposé de travailler avec Arnaud. Ça tombait bien parce que Arnaud était en pleine réorientation métier. Arnaud se cherchait et cherchait à faire ses preuves. Mais Arnaud s'était enfermé dans une mission depuis bien trop longtemps pour laquelle il n'était plus motivé. Et plus motivé, c'était l'image qu'il avait. Et ça ne me convenait pas. Alors, en juillet dernier, je lui ai fait cadeau de ma confiance. Je lui ai dit comment il était perçu. Je lui ai dit que ça dépendait de lui que cela change. J'ai dressé une liste d'actions pour les 3 mois à venir. Et je lui ai dit, écoute, tu t'organises comme tu veux pour les réaliser. Je te fais confiance. Quand je suis rentrée, non pas 3 mois plus tard, mais 3 semaines plus tard de mes vacances, tout était fait. Et ce qui était remarquable, c'est que j'ai retrouvé un Arnaud métamorphosé, transformé. Non seulement il avait relevé tous les défis qu'on lui avait confiés, mais en plus, il avait retrouvé une énergie et un plaisir au travail sans précédent. Il y a quelques semaines, alors que nos bureaux sont éloignés de 2 mètres l'un de l'autre, il m'a envoyé un petit chat. Il m'a écrit cette phrase. On m'a dit que tu étais fier de moi. Dans cette phrase, j'ai senti toute sa pudeur et son émotion. Je l'ai regardé, je n'ai pas su répondre. Mais oui, je suis très fière de lui. Oui, la confiance guérit de bien des maux.
et j'ai prescrit la confiance sur ordonnance à Arnaud. Pour terminer sur la confiance, j'aimerais partager quelque chose de plus intime encore. Il y a 4 ans, j'ai accompagné ma maman dans ses dernières heures. Lorsqu'elle en avait encore la force, elle m'a dit « Nathalie, je m'adresse à toi parce que j'ai besoin de m'adresser à quelqu'un de confiance. J'aimerais que tu me promettes de prendre soin de tes hommes, de tes fils, de ton mari et de ton père. » Je peux vous jurer qu'à ce moment-là, j'avais juste envie de crier « Mais enfin, parle pas comme ça, allez, ça va aller !» Mais seulement je savais que l'instant était grave, que le temps était compté. Je savais qu'elle le savait. Je savais qu'elle avait besoin de me faire confiance et de me le dire. Alors, j'ai compris que j'étais la confiance à ses yeux. Alors, en écho à ce qu'elle m'avait dit plus jeune pour me lancer dans la vie, je lui ai dit « Maman, je te le promets », pour donner mon accord à son grand départ. Car la confiance est apaisante et je voulais qu'elle parte en paix. Merci. Makes my body dance for you.